Alors dans cette vidéo, je vais vous introduire la multiplication des matrices. Alors jusqu'à présent, on a donc vu les définitions des matrices, leur taille, nombre de lignes, nombre de colonnes. On a vu ensuite l'addition des matrices. On a vu qu'on pouvait multiplier une matrice par un réel. Et maintenant, on va essayer de multiplier les matrices entre elles. Alors, je vais vous apprendre les rudiments de cette multiplication en commençant, comme on le fait tous, par la multiplication d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. Alors je vais prendre une ligne, là je vais prendre la matrice ligne 1, 2, 3, donc de format une ligne 3 colonnes, et je vais la multiplier, et là je n'ai pas le choix, si je prends une colonne, la colonne que je vais utiliser doit avoir le même nombre de coefficients, mais par contre en colonne, donc je vais prendre une matrice, donc 3 lignes, une colonne. Alors les coefficients, je vais les prendre différents pour que vous puissiez bien les identifier. Alors la règle est très simple. Le produit d'une matrice, donc ligne par une matrice colonne, avec le même nombre d'éléments, va donner un réel. C'est-à-dire qu'ici, vous trouverez un seul nombre. C'est-à-dire une matrice de taille 1, 1. Alors, comment on va calculer ce nombre? On va faire le produit de chaque nombre en respectant une règle bien précise. Le premier terme de la première matrice va être multiplié par le premier terme de la deuxième. Donc on aura ici 1 fois 4, et on va ajouter à ce 1 fois 4, on va ajouter à ce 1 fois 4 le produit du deuxième terme de la première matrice par le deuxième terme de la deuxième, c'est-à-dire 2 fois 5. On va ajouter donc 2 fois 5. Et ensuite, on va rajouter le produit du troisième terme de la matrice ligne par le troisième, ici coefficient au terme de la matrice colonne, donc plus 3 fois 6, ce qui nous donne 4 plus 10 plus 18 donne 32. Alors, je refais. On doit donc, je vais agrandir pour que ça soit un nouvel exemple. 1, 2, 3, 4, et ici je vais faire 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, j'ai ici une matrice, une ligne, 4 colonnes, donc format 1, 4. Et ici j'ai une ligne, j'ai une colonne qui fait qui a un format, donc 4 lignes, une colonne. Et on va obtenir à la sortie, j'ai dit ici un réel, donc de format 1, 1. Et la règle est toute simple, on va donc devoir multiplier le 1 par le 5, et ajouter le 2 par le 6, puis ajouter le 3 par le 7, et le 4 par 8. Alors pour faire ça, souvent, on a une petite astuce, c'est qu'on va écrire tous les termes de la matrice colonne, juste au-dessus, comme ça, au crayon à papier, dans l'ordre, et comme ça on sait qui va être multiplié par qui. Et ça va nous donner, vous voyez ici, donc 5 fois 1. Donc on bascule la colonne juste au-dessus de la ligne, et on a donc 5 fois 1 plus 6 fois 2 plus 7 fois 3 plus 8 fois 4. On n'a plus qu'à calculer chaque produit. Ça nous donne 5 plus 12 plus 21 plus 32. On ajoute 17, 21 et 32, 53, 53 et 17, 70. Donc voilà la règle. Alors je vais vous donner maintenant la formule, la propriété écrite en français pour que vous puissiez bien situer tout ça. Alors, donc on prend A, un vecteur ligne de taille 1P, c'est-à-dire une ligne P colonne, donc vous avez des coefficients. La matrice A, c'est donc la matrice formée des coefficients, donc AI avec I, qui varie entre 1 et P. Ensuite, vous avez une deuxième matrice P, un vecteur colonne. Alors ici, il y a un 2 en trop. B, c'est donc une matrice B, on va changer de là, J avec J, qui est entre 1 et P. Donc vous voyez que les entiers I et J balayent le même intervalle de 1 à P. Et le produit, donc vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Le terme premier coefficient de la matrice A1 va être multiplié par le premier B1. On va lui ajouter le produit de A2 par B2, et ainsi de suite, jusqu'à AP, qui va multiplier BP. Et on fait la somme, on obtient effectivement, vous voyez, un nombre réel si la matrice est réelle.
Et donc c'est très simple. Vous voyez. Alors le mieux, c'est qu'on refasse des exemples. On va donc faire 3 exemples. Je vous propose cela. Vous remarquerez à chaque fois qu'on multiplie un vecteur ligne par un vecteur colonne et le vecteur ligne est toujours à gauche. D'accord ? Vous verrez plus tard que la multiplication colonne-ligne est différente. Donc pour l'instant, on est sur une ligne fois une colonne. Alors, on va utiliser toujours la petite règle que j'ai utilisée. Donc je vais réécrire, je vais basculer ma colonne ici, 6, 1, moins 2. Comme ça, ça me permet de bien repérer les produits qui vont arriver. Donc on a 6 fois 3. Alors j'écris tout aujourd'hui, mais ça fait tout de suite 18. Ensuite, vous aurez plus 1 fois 2. Donc ouais, plus 2. Et ensuite, vous aurez plus moins 2 multiplié par 0, c'est-à-dire 0. On trouve 20, qui est bien une matrice 1, 1. Deuxième, 3, 2, moins 1, moins 3. Alors là, je bascule, mais c'est un peu moins nécessaire quand il n'y a que 2 termes ici, enfin que 2 coefficients. On aura donc 3 fois moins 1, plus 3 fois 2. Donc moins 3, plus 6, qui donne 3. Le suivant, donc plus à terme, plus l'intérêt de basculer. Donc on réécrit ici, cette colonne ici, 6, 2, 1, 4. On aura donc 6 fois 3, plus 2 fois 1, plus 1 fois 2, plus 4 fois moins 1. On calcule chaque multiplication, 18 plus 2, plus 2 moins 4. Il reste bien 18. Voilà. Voilà, donc un produit un petit peu long, avec une matrice ligne à 7 colonnes et une matrice colonne à 7 lignes. Vous avez le droit de faire le produit, puisqu'on a bien la ligne par la colonne. Donc là, l'intérêt de basculer prend quand même tout son sens, puisque vraiment c'est difficile, donc je vais réécrire tous ces coefficients en ligne. Juste au-dessus, 1, 2, 0, 2, 3, 4 et 5, et vous voyez qu'on va faire plein de petites multiplications. Alors, après, avec l'habitude, on fait ça plus vite, et vous écrivez tout de suite 1 fois 1, plus 4, plus 0 fois moins 1, donc plus 0, plus 6, plus 12, plus 0, plus 10. Et on ajoute. Cette multiplication va donner donc 4, 5, 5 et 6, 11, 23, 33. Voilà, vous pouvez multiplier, si vous voulez, une matrice colonne avec une matrice ligne par une matrice colonne formée des mêmes coefficients, et vous aurez que des carrés qui apparaissent. Ici, vous aurez 3 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, qui donne 9, plus 1, plus 4, c'est-à-dire 14. Voilà. Alors, on s'en sert un petit peu, mais là, c'est les maths un peu plus hautes. C'est quand on calcule, par exemple, une norme d'un vecteur. On se sert de ça, et après, on prend un racine carrée, bien évidemment. Alors, quoi retenir de cette petite vidéo ? On peut multiplier un vecteur ligne à P colonne par un vecteur colonne à P ligne, et on obtient un réel. La multiplication se fait comme ceci, donc vous avez une matrice ligne, une matrice dont tous les coefficients ici sont des A, ici 1, 1, ici A, 1, 2, c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne, A1, 3, etc. jusqu'au dernier A1P. Et on multiplie par la matrice colonne, donc ici, alors vous avez B1, 1, et ensuite B, deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne. C'est pour ça que souvent, quand les matrices sont ligne ou colonne, on n'indique pas ici le 1, sous-entendu qu'on sache que c'est une ligne ou une colonne. Et on n'a plus qu'à dire B ici, B1, et vous aurez comme multiplication, eh bien, un produit un peu compliqué quand on écrit, c'est la somme. Pour, donc, ici on va prendre K égale 1 AP, des A 1 K, B K1. Qu'on résume plus simplement dans la propriété, quand on, ça c'est la somme des AI fois BI. Donc voilà, la fin était peut-être un petit peu compliquée avec les notations, mais vous voyez, c'est très simple. Alors, c'est très important aussi parce qu'on va s'en servir pour construire toute la multiplication des matrices entre elles. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère avoir été clair. Et maintenant, très important, on va faire dans la vidéo suivante la multiplication mais bien d'une matrice par une autre matrice.